Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur le groupe Telegram, donc un autre monde en conscience, où en ce premier jour d'automne, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Damon. Émilie qui va nous parler ce soir des walk-in, un sujet dont on parle beaucoup, tout du moins dont on parle de plus en plus. Et l'idée ici, c'est une fois de plus de ne pas vous présenter une vérité comme étant l'absolu, mais plutôt une vision des choses, en l'occurrence celle d'Émilie ce soir. Qu'est-ce qu'un walk-in? Pourquoi est-ce qu'on parle de transmigration d'âme? Dans quel cas ça peut se présenter? Et aussi qu'elle nous présente sa vision, comme je disais, en pourquoi est-ce que ça arrive, quelles sont les circonstances et peut-être les bons côtés, Mmh. les moins bons côtés peut-être, parce que Mmh. je suppose qu'il y a des avantages et peut-être des inconvénients aussi à s'incarner de cette façon. Donc voilà, nous sommes toutes oui, Émilie, je te laisse la parole. Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous. Merci d'être à l'écoute ce soir. Voilà, on va aborder un sujet très très intéressant et très actuel qui est le walk-in. Voilà. J'ai essayé de vous préparer le sujet de façon plutôt complète dans ma pratique et dans mon expérience en tant que thérapeute, mais aussi dans mon expérience personnelle. Puisque à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 39 ans et j'ai donc fait 2 walk-ins dans ma vie. Bien entendu, je n'ai pas de vérité, je ne viens vous apporter que des pistes de réflexion sur le sujet et vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Voilà. À travers mon expérience personnelle, à travers les soins que je pratique, les accompagnements que je pratique, j'ai accompagné plusieurs walk-ins et j'ai essayé de comprendre le processus d'incarnation qu'est le walk-in dans ma propre expérience. Qu'est-ce que c'est que le walk-in et qu'est-ce que ça veut dire ce terme si on part vraiment de zéro? C'est marcher en dedans. Marcher en dedans ou rentrer dans un costume. Quand vous regardez sur Wikipédia la définition du walk-in, c'est très intéressant. On vous définit une personne qui offre volontairement sa collaboration à un service de renseignement sous couverture dans une base d'espionnage sans contact ni recrutement afin d'offrir ses services. Ça, c'est la définition Wikipédia. Quand vous allez comprendre quel est le processus du walk-in, vraiment, je pense que cette définition est plutôt pas mal. Le walk-in est un processus d'incarnation. Il faut vraiment comprendre cela. Ce n'est pas la définition d'une personne, ce n'est pas ce qui définit une personne, un individu, une conscience, c'est simplement un processus d'incarnation. Il y a plein de processus d'incarnation sur Terre et on est loin de tous les connaître. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on entend ça à tout bout de champ. Il y a eu un énorme phénomène de mode pour parler des walk-in. Il y a eu des livres très bien écrits sur le sujet par Anne Givaudan et un autre monsieur dont j'ai oublié le nom, mais on pourra vous le mettre sur le fil Telegram. Je crois, si je ne me trompe pas, Gabriel, que Dolores Cannon en parle un petit peu aussi dans ses travaux. Voilà. Donc, on va essayer de vous donner maximum d'informations pour compléter le sujet. Le walk-in aujourd'hui, c'est un processus d'incarnation pour des consciences initiées. D'accord. C'est-à-dire que on parle tous de Starseed. Ok. Starseed, c'est une conscience qui a évolué sur d'autres plans, qui a déjà ascensionné et maîtrisé des choses sur d'autres plans et qui revient sur ce plan terrestre pour apporter une fréquence bien particulière, pour soutenir les âmes qui sont dans leur karma, si je puis dire. Donc, les starseeds peuvent arriver par le processus de la naissance classique, d'accord? Donc, ce qu'on appelle également les âmes volontaires. Et il y a, on va dire, une autre catégorie d'implantation, d'incarnation sur Terre qui va être le walk-in, à un moment donné précis dans une incarnation.
généralement, les walk-in, c'est ce que j'ai pu constater, hein, c'est que c'était vraiment un processus employé par des consciences initiées avec des fréquences très spécifiques qui viennent démanteler la matrice et qui viennent mettre en place des nouvelles fréquences dans notre matrice, dans notre dimension. Voilà. Donc ça en revient vraiment, ça explique très très bien le concept qui est expliqué sur Wikipédia. Personne qui offre volontairement sa collaboration dans un service de renseignement, notamment, autrement dit, une taupe sous couverture. C'est-à-dire que l'individu qui va faire un walk-in a très certainement une vie complètement banale et du jour au lendemain va avoir son processus de walk-in et du jour au lendemain va émettre une fréquence particulière qui va avoir une incidence aussi bien dans l'énergie que dans la matière. Voilà. Le walk-in, Oui, parce que là, je me permets. C'est l'incarnation de l'être. Vraiment. C'est-à-dire que très souvent, l'individu auparavant, on n'en fait pas une généralité, mais il est arrivé à un carrefour, à une fin de cycle, un carrefour vibratoire qui fait qu'il a vécu beaucoup de choses et que l'âme précédente, et je vais revenir sur ce concept pour le détailler un peu plus, décide de partir de ce plan pour interchanger avec une autre. D'accord. Ce walk-in, il peut intervenir lors d'événements bien particuliers. D'accord. Il peut intervenir lors d'un coma, lors d'une anesthésie générale, lors d'une EMI, d'une expérience de mort imminente, ou tout simplement lors d'un soin énergétique ou simplement d'une nuit. Voilà, du moment que le corps est déconnecté un peu de la conscience. Voilà, il va pouvoir y avoir l'interchangement de conscience dans le réceptacle qu'est le corps, le vaisseau organique qui est le corps, sans interférence du mental, de la conscience elle-même, de l'ego. Donc, on va être dans un état profond de modifier de conscience, même de sommeil ou carrément d'anesthésie ou de coma. Voilà. Lorsque le corps et la conscience sont en détachement total l'un de l'autre. Voilà. Mais ça peut très bien intervenir simplement lors d'une nuit. Je te coupe 2 secondes, il y a un petit souci au niveau de ton son apparemment. Je t'entends plus. Ah. Eh ben, on va Toi, continuer. Alors, nous, on t'entend moyen. C'est moyen. Alors, je vois pas du tout. Est-ce que toi, tu m'entends? Oui. Oui, mais c'est pas. Oui, c'est okay, je continue. Oui, continue. Ouais, ok, je continue. Bon. Voilà, donc je vous disais. Vraiment, il faut bien comprendre que le walk-in peut intervenir dans plusieurs cas de figure, mais pas uniquement des événements catastrophiques ou des accidents ou des choses compliquées. Il peut aussi intervenir tout simplement pendant un soin énergétique. Et alors dans un cadre bien spécifique, et là-dessus je vais revenir plus précisément là-dessus. Je fais une visioconférence sur les dernières évolutions des EVE, les derniers enseignements des EVE lundi 25 septembre sur mon groupe, et je vais expliquer que les EVE notamment aident la descente des walk-in. Voilà, dans cet espace bien particulier. Voilà. Ce que je voulais vous expliquer également, c'est que ce processus peut intervenir à n'importe quel âge et plusieurs fois dans une incarnation de l'individu. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller un peu plus dans le détail. J'ai échangé avec différentes personnes sur ce sujet il n'y a pas très longtemps et j'ai donc pris note des remarques et des questionnements. Et j'avais échangé avec quelqu'un qui pensait que quand la conscience arrivait dans un corps qui avait une quarantaine d'années, par exemple, elle devait rattraper le retard de l'expérience dans le corps. Eh bien, absolument pas. Il faut savoir que le walk-in, avant qu'il descende, il y a une préparation intense et vraiment très précise. On reçoit un entraînement particulier pour descendre sur Terre.
Je ne saurais pas vous dire à quel endroit, dans quel espace, dans quelle dimension. Ça, à la rigueur, j'ai pas été chercher. Tout ce que je sais, c'est que je me suis vue dans un fauteuil en forme d'œuf. Enfin, c'était très harmonieux. Dans mon corps, dans lequel la conscience était à ce moment-là. Et on me projetait télépathiquement des informations où je voyais comme un film préparatoire, une bande-annonce de la vie terrestre pour me présenter les ressources, le fonctionnement. Et je me souviens même avoir entendu des échantillons de langage sur Terre. Je sais également que, pour ma part, j'ai reçu et je me souviens de certains entraînements très spécifiques pour pouvoir descendre ici. Je me souviens également avoir reçu des entraînements et des renforcements pour tout ce qui est la télépathie et le psychisme. On avait déjà échangé sur le sujet un petit peu, Gabriel, parce que j'ai compris aussi la fréquence que je venais maintenir là dans mon incarnation. Je me souviens également avoir discuté avec mon équipe avant de descendre, avec les personnes, les êtres que j'ai choisis pour m'accompagner et m'assister dans cette mission terrestre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir ça d'un point de vue, nous sommes l'agent de terrain. Vous voyez, comme un agent endormi qui a été dans une vie lambda pendant des années. Et il va y avoir, avant votre descente, des petites choses qui vont commencer à déclencher un processus prévu depuis très longtemps. Des mots-clés, des événements clés, des gens avec qui vous serez en contact vibratoirement, qui vont vous préparer à cet interchangement de conscience. Comme des petites alarmes sur votre chemin pour vous dire ça arrive et il y a un décompte qui va bientôt se faire. Voilà, tout est très bien prévu. Il faut bien comprendre qu'en étant nous, en tant que Walking sur Terre, nous sommes l'agent de terrain et c'est nous qui pilotons. L'équipe sur les autres plans sont des assistants et non pas des guides. Ils sont là pour nous corriger ou nous orienter sur la voie, le plan de vol, le plan d'incarnation que nous avons prévu nous-mêmes avec l'équipe avant de descendre. Donc souvent, j'ai un ami qui m'a sorti cet exemple et que je trouve très très bien. Mon corps, mon vaisseau organique, mon véhicule et la voiture de course. Je suis le pilote, j'ai une petite oreillette et dans l'oreillette, j'entends le commissaire de course qui est là-haut dans une autre dimension pour me dire attention virage à gauche, attention virage à droite. Voilà, et je trouve que c'est très bien imagé et très bien expliqué. Ce processus, comme je vous l'ai dit, il peut arriver à n'importe quel âge. Il peut arriver à n'importe quel âge, mais par contre, il est beaucoup plus facile et beaucoup mieux assimilé par le corps et la conscience lorsqu'il est fait enfant. Parce que lorsque nous sommes enfants, et très souvent il arrive vers les 6-7 ans, moi ça a été 7 ans précisément, parce qu'on n'a pas autant de schémas de croyances, de pensées et de comportements engrammés, programmés à l'intérieur de nos cellules. Et donc la conscience va plus facilement interchanger. Le réceptacle qu'est votre corps va plus facilement assimiler la fréquence qui va venir s'incarner dans votre corps. Voilà. Lorsque nous sommes adultes, le walking que j'ai fait récemment à 37 ans, eh bien, il a été très violent et brutal pour ma part. Voilà. C'est-à-dire que auparavant, je ne voyais rien et j'étais dans ma vie classique de tous les jours. Et le lendemain, je voyais tout. Je voyais les vibrations, je voyais tout ce qui était invisible dans les autres dimensions. J'entendais des êtres me parler, je percevais les fréquences, je communiquais sur d'autres plans. Enfin, j'avais les mains qui sont mises à chauffer. J'avais plein de choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont été très brutales et qui ont vraiment failli me faire perdre la tête, quoi. Voilà. Donc, plus on va faire un walking tard, mais c'est faisable, plus le corps va avoir des difficultés à assimiler et à accueillir dans de bonnes conditions vibratoires la fréquence de la conscience qui va arriver. Voilà.
lors de ce processus de... Ça va, Gabriel, tu me dis si c'est toujours Ça va. OK? Tu m'entends? Non, tu m'entends pas. Ce processus de walk-in, il entraîne très souvent, hein, toujours pareil, je n'en fais pas une généralité, je ne vous partage que mon expérience et parmi les personnes qui écoutent, vous vivez peut-être autre chose dans votre vie, mais en tout cas, j'ai pu constater qu'il y a parfois des pertes de mémoire de lieux et de personnes. C'est-à-dire que avant la date de votre walk-in, eh bien, très souvent, il y a des lieux ou des personnes que vous ne reconnaîtrez pas. Mais les événements de la vie, de la conscience précédente, restent bien ancrés puisqu'elle est programmée dans votre mémoire de votre corps, dans votre mémoire transgénérationnelle, dans le mémoire de votre vaisseau. Tout est dans notre ADN, donc de toute façon tout est programmé, donc vous y avez de tout de même accès et surtout vous pouvez tout à fait vous en souvenir. Ce qui va être très compliqué pour un walk-in, plus il va descendre tard, c'est-à-dire dans un corps plus âgé, plus la fréquence va être, comme je vous ai dit, difficilement assimilée par le corps. Plus on avance dans le processus de la Terre, ascensionnel de la Terre, et plus on avance d'année en année, plus des fréquences, des consciences vont être hautes en fréquence. C'est-à-dire que les consciences qui se sont incarnées en walk-in dans les années 40, plus on avance à ici en 2003, eh bien, des consciences se sont incarnées de plus en plus hautes en fréquence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça va avec le plan ascensionnel de la Terre, parce que la Terre vibratoirement est prête à accueillir ces consciences-là, parce qu'elle évolue elle-même, parce que on remet plein de choses en place et on est prêt à ouvrir les consciences et à maintenir ces fréquences maintenant bien ancrées sur Terre. Il va y avoir dans les nombreuses années qui arrivent de plus en plus de walk-in, de plus en plus, parce que c'est comme ça que la plupart des consciences très initiées qui vont arriver à amener des nouveaux concepts de médecine du futur, de médecine galactique, de technologie, de physique quantique, d'alchimie, vont venir s'incarner comme ça au cours de certaines vies pour pouvoir mettre au service de notre communauté. Donc, je vous disais, la principale difficulté pour un walk-in, ça va être de mettre en harmonie et de vraiment aligner la fréquence et le corps physique. Alors, pourquoi? Il faut que je vous explique quelque chose d'important que j'ai pu constater par ma propre expérience, mais également pendant les soins. Et je l'ai vérifié et je vous demande vraiment de faire preuve de discernement là-dessus et de vraiment vous poser la question en pleine conscience parce que c'est une information très importante pour le walk-in. Un walk-in ne se fait qu'avec une autre partie de nous-mêmes, une autre partie de notre conscience. Et pour cela, c'est très simple. Notre corps physique, à notre naissance, moi il y a 39 ans, a été préparé pour recevoir ma conscience, d'accord? Toujours le même principe, Gabriel, on en a beaucoup parlé, l'énergie anime la matière, d'accord? La conscience va alchimiser le corps physique, le vaisseau organique, et va, la façon dont elle était alchimisée, en fait, cette conscience, elle va influer sur les brins d'ADN qui vont s'activer dans ce corps. La matière n'est que cristallisation d'énergie, d'accord? Et c'est donc l'énergie qui vient animer la matière. C'est la conscience qui va descendre dans le corps, qui va faire évoluer le corps. Donc, sur le processus d'incarnation, je suis née il y a 39 ans. La part de moi qui a vécu de ma naissance à mes 7 ans, a vécu ce qu'elle avait à vivre, elle a interchangé avec une autre partie de moi, une autre partie de ma conscience, un peu plus évoluée. De 7 ans à 37 ans, pendant 30 ans, elle a évolué et a vécu tout ce qu'elle avait à vivre. Elle a interchangé avec une autre partie de moi pour maintenant délivrer les fréquences qu'elle doit délivrer dans cette mission. Il y a un match ADN entre la conscience et le corps. C'est comme si, avant de descendre, vous aviez
préparer un réceptacle, un moule parfait, le contenant et le contenu qui s'imbriquent parfaitement. Et je vais vous citer un exemple très simple. C'est-à-dire que si une autre conscience que vous venez incarner votre corps, une autre conscience qui ne m'appartiendrait vraiment pas du tout, eh bien on appelle ça une possession. C'est très simple. Donc en fait, ce n'est pas une autre âme. Et je peux comprendre que ça peut perturber certaines personnes d'entendre ça, mais ça paraît très logique au final. Tout part de nous, nous sommes la clé et nous sommes l'outil d'expérience de nos émanations. L'être humain est l'outil d'expérience de nos émanations. Et pourquoi ne pas faire évoluer notre corps, notre véhicule? Pourquoi avoir encore accès à des consciences extérieures à nous? Si vous faites vraiment preuve de discernement, au fond de votre cœur, vous sentirez ça. Si jamais vous avez la sensation d'être un walk-in, eh bien, ce côté familier, j'ai l'impression de reconnaître cette fréquence. Et cette vie-là ne m'est pas inconnue auparavant. Effectivement, moi, j'ai oublié une partie des lieux et des personnes. Mais par contre, tout ce qui concourt à ma vie, tout ce qui a été de ma vie à la naissance, mes parents, tout ça, je les reconnais. Par contre, eux ne me reconnaissent pas parce que j'ai vraiment changé. J'ai plus la même personnalité, j'ai même plus les mêmes goûts. J'ai un autre état de conscience parce que je suis venue plus haute en fréquence. Une partie de moi, visualisez-vous comme une boule à facettes, et chaque facette correspond à une vibration, une fréquence, d'accord, de votre conscience supérieure. Et vous allez juste changer de facette sur la boule à facettes à travers votre corps. Et donc, du coup, vous allez venir plus haut en fréquence, vous incarner dans ce corps et activer vos brins d'ADN pour évoluer encore plus, comme si c'était des paliers pour avancer dans votre ascension. Donc, tout le monde ne fait pas de walking, bien entendu, et ça ne veut pas dire qu'on avance spirituellement et dans la matière que par des walking. Ce que ça veut dire, c'est que des walking... Ouais. Alors, j'entends pas. On nous entend plus? Non. Il y a une question? Non, essaye de regarder ton téléphone. Ah ouais. Alors, attends, je vais regarder. Je peux pas lire, c'est trop flou. Je vais regarder. Ah, désolé pour le... Désolé pour le... c'est où? C'est sur... Messenger. Alors, ouais, le son n'est pas bon? C'est Non, ça? essaye de sortir et de revenir. Il y a des bruitages, le son déconne. Messenger. Attends. Ouais, j'ai pas vu Gabriel, j'ai pas vu le message. Alors, attends. Ouais, désolé, hein. Le son n'est pas top. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je ressors et je reviens? Ah. Oui. La télépathie, ça va être plus facile. C'est vrai. Ok. Bon, bah écoute, t'as coupé, c'est bon? Ouais. Je coupe et je reviens. Ok, oui. Ok, à tout de suite. À tout de suite. On va tester ça pour voir si on peut retrouver un son d'une bonne qualité. Parce que là, c'est vrai que c'était un peu haché. J'ai peur que à l'enregistrement et donc au visionnage futur, ce soit pas terrible. Puis ce serait bien qu'on puisse quand même poser des questions, s'il y en a tout à l'heure. Bon, elle est partie. Ah voilà, super. Tu m'entends? Oui. Bon. Ah, tu m'entends? Ouais, moi c'est bon. Ah, super, c'est mieux. Ouais, Ah oui, c'est mieux. Ça grésillait trop et j'avais peur qu'ensuite ce soit pas forcément. Couper ou pas? Hein? Est-ce que tu pourras couper sur l'enregistrement? Faudra voir avec Stéphane si on peut, mais c'est pas grave, hein, c'est pas 3 heures non plus. Hein. Bon bah désolé pour les auditeurs. Hein. C'est pas grave. Moi, quand on mieux, c'est plus agréable. Ok, super.
Bon. Est-ce que, ouais, tu as des questions entre-temps ou est-ce que je reprends? Euh, oui, tu reprends, donc tu en étais à tes nouvelles sensations dans le corps, si je dis pas de bêtises, quand je t'ai coupé. Alors, C'était même, que c'était une partie de nous. oui, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment comprendre que notre corps est alchimisé avec notre conscience et que il y a un principe très important à comprendre, c'est que c'est l'énergie qui anime la matière. Et que du coup, ça ne peut être qu'une autre partie de notre conscience qui est à nous et Mhm. qui nous appartient. Ce n'est jamais une autre conscience extérieure à vous. Même si je suis d'accord, si on veut me pousser un peu plus loin, on fait tous partie du grand tout ça, mais la source s'est divisée en des fractales. Une fractale a décidé de se diviser en plusieurs émanations, et voilà. Donc, mais on est issu d'une seule et même conscience qui s'est séparée de la source, hein, et donc on est comme une facette dans la boule à facettes, et on a interchangé avec une autre facette de nous parce que la conscience ne peut pas s'alchimiser avec le corps. Il y a un match ADN qui y correspond. Alors, match ADN, je vais aller encore plus loin, un match quantique dans les cellules Mhm. cristallines et dans le flux solaire qui va venir ensemencer les cellules cristallines. Eh bien, ça va se reconnaître, ce qu'on va appeler la résonance quantique, hein. Mais voilà, donc ça ne peut pas être une conscience extérieure à vous, sinon, ce qu'on appelle, un cas de possession, bah, c'est exactement ça, une conscience qui est extérieure à vous, qui vient de votre corps. Le but du walk-in est de venir faire évoluer votre corps, d'activer les brins d'ADN, développer les capacités, les fréquences pour une mission donnée comme un agent endormi, taupe, hein, une taupe dans la matrice, quoi, hein, qui passait jusque-là inaperçu et qui vient vraiment changer, modifier l'énergie dans la matière, hein. Donc c'est souvent, les walk-ins sont souvent des gens qui ont des rôles bien particuliers, bien présents dans la matrice. Et il y a ce qu'on appelle les starseeds, mais moi j'aime bien appeler ça les consciences initiées aussi, parce qu'on on a tous de l'ADN de galactique dans l'espèce humaine, hein, donc j'en fais pas. On a juste une fonction différente, on expérimente différemment, mais on est tous issus de la même source. Et il y a différents processus d'incarnation, dont le walk-in en fait partie. Voilà. Il est très important de ne pas s'identifier au walk-in. Ça ne définit pas un individu. C'est ce que j'ai proposé, parce que c'est vrai que c'est en ce moment, comme on disait tout à l'heure en introduction, on en parle beaucoup, et souvent dans les phénomènes de mode, on a envie d'être Starseed, on a envie d'être Indigo, on a envie d'être volontaire, on a envie d'être des Pléiades, de Sirius, d'être un walk-in. Et finalement, quel intérêt, finalement, on aurait, pourquoi on aurait besoin d'aller chercher l'information, de savoir si on est un walk-in, parce que c'est important, justement, de savoir, d'avoir cette information à ton avis. Comme toujours, c'est une pièce du puzzle, du grand puzzle de notre incarnation. Mais le jeu est de ne pas s'identifier et de ne pas rester bloqué là-dessus. C'est Hum. vraiment ça, ça ne définit pas une personne. Vraiment, si déjà d'une part, on dit souvent, ça va vibrer. Si tu es walk-in, ça vibre pour toi. Moi, je vais vous dire honnêtement, la première fois que j'ai appris que j'avais fait un walk-in à 7 ans, je ne le savais pas. J'ai fait une toute première, ça ne vibrait pas pour moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et Comme j'ai fait, la plupart des gens n'en sont pas conscients. Hein. ah oui, je pense, parce qu'il y a aussi tout le La problème plupart de des faux gens ne sont pas conscients qu'ils le sont, c'est ce que je veux dire. Ouais, puis il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, les interférences, les fausses imprégnations, fausses mémoires. C'est pour ça que maintenant, il y a un dispositif très sécurisé pour les descentes de walk-in. Les descentes d'âme, ce sont les Èves, les êtres vecteurs d'énergie qui sont en reliance avec l'énergie solaire et l'énergie cristalline, sécurisent les descentes de walk-in. D'accord. Voilà. Alors, Et oui, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut justement parler de fusion aussi? Parce que c'est vrai qu'on reconnecte beaucoup avec nos autres dimensions de nous-mêmes, nos autres multidimensionnalités, nos autres émanations. Est-ce que c'est aussi une façon d'aller vers l'ascension? alors, le processus du walk-in, tu veux dire? Oui, dans ce cas-là, je veux dire dans le sens de servir de Ève pour faciliter ce processus. Euh, dans quel but
Est-ce que justement ça fait partie de l'évolution de l'être humain? Eh bien, oui, en fait, l'être humain tend à évoluer et à maîtriser l'énergie et la matière. C'est pour ça qu'on est l'incarnation de l'entre-deux, qu'on est vraiment sur le plan intermédiaire, hein. L'espèce humaine, il est là pour agir également dans l'énergie et dans la matière. Et le walk-in, il vient vraiment euh, descendre à un moment donné d'une incarnation, paf, comme une activation d'un seul coup du jour au lendemain. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très brutal, pour maintenir une fréquence nécessaire. Ils sont d'ailleurs répartis stratégiquement sur le territoire, hein. Et vraiment, on ne tombe pas dans une incarnation comme ça par hasard. C'est déjà prévu. On est répartis géographiquement sur la planète avec des fréquences précises, avec des facultés et des connaissances dont on se souvient. Pourquoi moi, depuis 3 ans, je me souviens de mes mémoires, j'ai accès à mon ADN et que je me souviens comment encoder des cristaux, comment développer des nouvelles techniques de soins, de médecine holographique, de chirurgie éthérique et de conscience cristalline et solaire. Parce que il y a 3 ans, la conscience qui fait partie de moi, qui est venue, qui a interchangé avec l'autre, à activer de nouveaux brins d'ADN et j'y ai plus facilement accès. C'est comme un processus un peu en accéléré, quoi, qu'on pourrait faire dans un plan d'incarnation classique, mais là, en gros, c'est, eh ben, attends, cocotte, il faut que tu descendes là, il y a du boulot, on a besoin de toi là. On est missionné. Le starseed, l'âme volontaire, j'en fais encore une petite différence, c'est-à-dire qu'il est également missionné, mais surtout, il est là tout le long de l'incarnation, c'est d'ailleurs même plus difficile à vivre, hein, pour maintenir une fréquence. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous reconnaîtrez entre un walk-in et un starseed, c'est que je ne fais pas de différence entre les deux, hein, ce n'est que des mots, hein, vraiment, ne restez pas accrochés là-dessus. Ce sont des gens qui ont une lassitude incroyable sur l'incarnation terrestre, parce que ça fait longtemps qu'ils y sont et ils n'en peuvent plus, ils ont l'impression que ça n'avance pas. Et du coup, nous, on est un peu comme le renfort qui vient et qui, paf, vient ravitailler les troupes avec des nouvelles fréquences, du nouveau matos pour tenir les positions au niveau du front pendant plus longtemps, quoi. Voilà, si je D'accord. pourrais exprimer c'est comme ça. Et du coup, tu as commencé à répondre un petit peu à la question que j'avais en introduction, c'est-à-dire que quels sont les bons côtés finalement? Est-ce que c'est plus facile d'être un walk-in que pas? Si je peux parler de mon expérience personnelle, parce que du coup, c'est vrai que en séance, il y en a beaucoup plus que qu'on croit, hein. C'est pour ça que je dis souvent que la plupart des gens n'en sont pas conscients. Beaucoup croient l'être et ne le sont pas, et beaucoup n'ont pas conscience de l'être et le sont. Et ce que je veux dire, c'est que personnellement, dans les gens que moi j'ai eu à avoir en séance QHHT, en hypnose, donc quantique, eh bien, je me rends compte que c'est des gens qui ont beaucoup de difficultés à être ancrés, Hmm. c'est-à-dire à être pleinement incarnés et à accepter aussi ce qu'ils sont pleinement et à l'intégrer, oui, c'est ça, justement, utiliser à faire descendre cette énergie dans la matière Mhm. et aussi à surmonter les difficultés qui sont celles de la matrice, de la troisième dimension, de la société. Est-ce que Hmm. justement, alors après, chaque cas est différent, il y a sûrement des cas pour qui c'est plus facile que d'autres, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ça? Bah, moi, de par mon expérience, moi, ce que j'ai vécu moi, et puis ce que j'ai expérimenté autour de moi avec d'autres walk-in, le bon côté, c'est qu'effectivement, je me souviens qu'ici, je suis en mission et que j'arrive à percevoir plus facilement les illusions, les concepts, et j'arrive à mettre tout ce que je conçois, tout ce dont je me souviens dans la matière assez Hmm. facilement, de par les capacités qui sont réactivées. Ça, c'est vrai que c'est facile et que ça me facilite la vie. D'un autre côté, on a des gros problèmes d'incarnation parce que on est sur des fréquences hautes qui ont du mal à venir s'ancrer dans ce véhicule de fréquences basses parce que nos corps sont encore carbonés et sont pas assez cristallins. Hmm. Et c'est ça la difficulté, c'est que la fréquence vient en décalage avec le corps et du coup, c'est des personnes qui font souvent des malaises, qui se sentent mal dans leur peau, qui se sentent en gros décalage, dépression, qui se sentent à remettre tout ça en question, ne se sentent pas dans ce monde, qui ont envie de repartir, qui ont des gros problèmes émotionnels, d'hyper-empathie, et donc du coup, ont du mal aussi dans la vie quotidienne de tous les jours faire de l'administration, faire ses courses, ça leur paraît mais Ouais. futile. Parce que souvent,
on a aussi une empreinte énergétique de là où on vient avant de descendre. Et que, putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais on voit le jeu des gens, mais oh là là, mais putain, mais c'est l'ego, mais il veut absolument dominer l'autre. Mais on observe ça comme un observateur en total décalage, où on se dit, mais putain, qu'est-ce que je fous là? Et on Ouais, puis se c'est sent très seul. peut-être plus difficile en tant qu'adulte qu'en tant qu'enfant, parce que finalement, en tant qu'enfant, on n'a pas la même conscience des choses et on se rend pas compte. Et même en tant qu'adulte, c'est pas forcément qu'on s'en rend compte, mais en tout cas, du coup, les perceptions qui changent du jour au lendemain et la façon de voir les choses qui peut être différente aussi. Hein. Les Oui, oui, centres puis d'intérêt. C'est pour ça j'avais une qu'il petite. y a beaucoup de gens Ouais. après un accident, après un coma, après on ne sait pas pourquoi, ils reviennent changer. Mais il n'y a pas que l'expérience d'avoir été confronté à une difficulté. En fait, il y a aussi le changement Oui, d'âme. et puis la grosse difficulté, on va pas l'oublier, c'est le voile de l'oubli. C'est-à-dire que quand on arrive dans ce plan troisième, quatrième dimension maintenant, on n'est plus dans les mêmes fréquences dans lesquelles on était avant. Et donc on a ce voile de l'oubli où on a des perceptions, on a des pressentiments, on a des choses qui sont là, des capacités, mais on ne sait pas comment les mettre dans la matière. Donc souvent on a besoin de guides. Donc très souvent on va s'associer avec d'autres walk-ins qui sont descendus récemment, enfin plus expérimentés, afin de nous guider. Encore une fois, je reviens là-dessus, les EVE et les technologies cristallines qui sont associées aux EVE aident à réaligner les processus d'alignement de prisme de conscience des walk-ins pour qu'ils puissent s'incarner de mieux en mieux dans leur corps. Voilà. Donc c'est vraiment, faut comprendre que c'est un processus très technique. Si le corps, par exemple, c'est pour ça que ça intervient à des moments très précis. Si le corps est saturé de mémoire transgénérationnelle, de mémoire de croyances, de schémas de comportement, tout ça, il ne pourra pas accueillir une fréquence aussi haute pour une nouvelle conscience. Donc du coup, il y a tout un processus de nettoyage et de préparation du corps avant cette descente qui est très importante. Vraiment, il faut comprendre que c'est un processus préparé, très technique et brutal généralement. Alors, pareil, j'en fais pas une généralité, peut-être que pour des gens c'est bien passé, mais en tout cas, pour tous ceux que j'ai côtoyés dans mes accompagnements, dans mes soins, ou même pour moi-même, euh, les gens sont mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je me sens pas à ma place, j'ai envie de repartir et même à descendre dans la physicalité de leur corps, quoi, à pas être bien dans leur corps, dans leurs mouvements, et de se dire, une sorte de mal du pays, mais comme s'ils étaient encore rattachés à la dimension dont ils venaient et que là, il faut un temps d'adaptation. Un walk-in qui vient d'arriver a besoin d'un gros temps d'adaptation, de se refamiliariser avec l'énergie, de se refamiliariser avec son corps, son véhicule, ce qui l'entoure. Donc si vous pensez aussi, hein, dans votre entourage qu'il y a des walk-in et que vous les voyez en difficulté, prenez patience et soyez indulgents parce que c'est un processus qui, malgré tout, est complexe et difficile à vivre parfois. On a l'impression de devenir fou. Donc, je pense que c'est un processus dont on connaît peu de choses. C'est un processus parmi tant d'autres, parce qu'on m'a parlé d'autres processus d'incarnation. Je pense qu'on connaît peu de choses sur tout ce qui se passe dans notre univers et qu'on est au début de découverte, des balbutiements de tout ce qui nous concerne dans notre incarnation. Et que là, déjà, je crois qu'on a une information très importante, c'est que à retenir, c'est que le walk-in, c'est un processus d'incarnation et non le fait qu'il définit une personne, d'accord? Et surtout que c'est une autre partie de notre conscience qui vient dans notre corps parce qu'il y a un match ADN à respecter. Voilà, ça c'est très important. Alors, j'ai envisagé une question piège. Ouais, où je pensais par exemple à l'exemple de Christelle Geffriot, hein, que j'aime beaucoup, où avec elle et sa sœur Edna qui avaient interchangé, mais parce qu'elles étaient issues de la même conscience également, Ouais. d'accord? Hein, ok. Il Si y a des aussi, personnes. dans ces cas-là, je me permets, parce que du coup, c'est un cas que je connais bien, et c'est vrai qu'il y a aussi dans certains cas, lié à la difficulté un peu de l'incarnation. C'est un peu, on passe le contrat aussi avant de. Hum, hum, hum. Ah, attends, j'ai un truc qui va là.
que il y a des épreuves qui peuvent être difficiles, tout simplement le fait d'être incarné sur Terre justement, et dire bon, on va s'y mettre à deux, et puis quand ça ira plus, quand tu pourras plus, je viendrai. Et justement, il y a Mathieu qui posait la question de savoir est-ce que justement ton walkout tous ces 7 ans, enfin le walk-in, ton deuxième walk-in serait le walkout que tu as eu étant enfant. Est-ce que tu vois ça comme ça ou tu penses que c'est encore autre chose? Non, je pense que vraiment, j'en suis à la troisième facette de ma conscience parce que je n'ai pas du tout la même sensation quand on regarde mes photos. Mathieu il le sait, hein, quand on regarde mes photos petites, les photos avant mes 37 ans et les photos maintenant, j'ai pas la même énergie, j'ai pas la même fréquence. Je pense que non, c'est complètement différent. Mais par contre, ça peut être le cas pour d'autres personnes. Hein. J'ai pas les réponses à tout. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et donc, ce que je voulais aussi aborder, c'était, je m'attends à cette question, voilà, comment savoir si je suis un walk-in? Oui, parce que déjà, Moi, je reviens un petit peu dessus, parce que avant de commencer à voir, ce qui est important, c'est que déjà, tu as donné quand même pas mal de pistes, de l'intérêt, parce que de savoir si on est walk-in, ok, mais qu'est-ce que ça va apporter? Et justement, dans toutes ces explications, c'est aussi mieux se comprendre et mieux se connaître, donc se relier à qui nous sommes vraiment, de plus en plus. ouais, et puis il faut bien comprendre que si un walk-in, c'est un peu comme un agent endormi, activé comme une taupe, là, voilà, paf, on a changé avec des fréquences bien particulières. Très souvent, ce sont des gens qui ont des boulots matriciels importants ou qui sont encore dans des boulots un peu 3D alimentaires parce qu'il y a des fréquences à balancer dans ces milieux-là. C'est des gens Hum, qui fréquentent du monde, c'est des gens qui sont dans des domaines où il y a de la visibilité, du public, des paroles, des divulgateurs, des choses comme ça, quoi, hein, vraiment. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit on ait fait un walk-in et que la personne, elle est encore maman au foyer chez elle. C'est vraiment, il y a vraiment une conscience qui vient changer des choses dans l'énergie et dans la matière. Donc souvent, c'est pour ça qu'il y a un truc brusque. Moi, par exemple, hein, avant, j'étais vraiment maman de 3 enfants à la maison, en congé parental, et paf, je me suis activée et là, tout m'est revenu et j'ai mis en place le fait d'apporter des soins, des accompagnements, des stages, des ateliers, des conférences. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Je ne sais pas si c'est Ça aussi pour toi. transforme les vies, on peut dire. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est là où j'ai fait le lien, hein, c'est que il y a plein de personnes ou de lieux avant mes 37 ans, donc je ne me souviens pas. Les événements de la vie, je m'en souviens parce que en fait, je me reconnecte vraiment. J'ai tout fait pour essayer de m'incarner au mieux dans ce corps physique, de me le vraiment. Je ne sais pas si les Èves m'ont aidé à ça, mais je pense que les Èves aident vraiment à ça c'est clair. Quand on comprend ce que sont que les Èves en réalité. euh, à me reconnecter, à m'incarner, à vraiment pleinement habiter toutes mes cellules de ma fréquence. Vraiment. Et tous mes corps énergétiques. Ça, c'est la priorité pour le walk-in. Si jamais vous êtes en difficulté après un processus d'incarnation walk-in, il faut faire une chose, c'est vraiment prendre le temps de vous incarner dans la moindre cellule de votre corps. Parce que sinon, ça sera vraiment complexe, quoi. Et donc, si vous vous demandez si vous êtes walk-in, moi, j'ai envie de vous dire, demandez à votre conscience. Demandez à votre conscience. Et si ça c'est pas un processus, enfin un procédé dans lequel vous êtes capable de faire ça seul, mais il y a une autre méthode qui pourrait être, possible parmi tant d'autres. Mais, l'hypnose, Gabrielle, pour pouvoir, avoir accès à ça, heu, j'imagine que toi, dans les hypnoses, beaucoup de walk-ins se sont révélés, quoi? Ah oui, 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 complètement, ouais. Ouais, ouais, complètement. Puis c'est vrai que moi-même, avant d'être praticien, c'est quelque chose que je connaissais, mais je pensais pas que c'était si répandu, en fait. Ça, Mmh, c'est vrai que ça mmh. m'a vraiment surpris, c'est extrêmement répandu. Et je me permets d'ajouter quelque chose, c'est qu'en fait, chaque cas est différent. Ah Et oui, ça, complètement. je trouve ça très important ce que tu as dit, mais c'est vrai que c'est important de dire que chaque cas est différent, et je vois ça aussi souvent beaucoup à la mémoire. Moi, je n'ai pas souvenir de telle période de ma vie, alors que ça doit être parce que je suis walking. Et en fait, de mon expérience, tous les walk-ins que j'ai eu, j'en ai eu quand même beaucoup, et pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de walk-ins qui ont des, comme tu disais, des pertes on va dire, de choses qui sont liées à la mémoire.
Mais c'est pas parce que vous avez des pertes de mémoire que vous êtes Walking. Il y a des Walking qui se souviennent de tout. Il y a effectivement des Walking qui ont des bouts de leur vie qui leur manquent, mais il y a des bouts de vie, des amnésies partielles. Il y a beaucoup de raisons d'en avoir. C'est pas pour ça qu'on est Walking. Et les raisons d'être Walking, les circonstances d'être Walking, elles sont toutes différentes, absolument toutes. Et je Et rebondis beaucoup sur ce que dit Moon, qui compare, comme elle dit qu'elle compare et que ça ressemble beaucoup à un éveil, à un réveil de conscience brutale, et que tous les réveils ne sont pas walk-in, je suppose, pour la citer. Peut-être que le walk-in vient avec des connaissances et des mémoires. Mais tout est question de mémoire en fait. C'est la fréquence de la conscience qui va venir s'incarner dans le corps, qui va activer de l'ADN, et la mémoire est dans l'ADN. La mémoire est dans les hélices cristallines qui vont être activées par la nouvelle fréquence de la conscience. Donc du coup, tout est imbriqué, vous voyez, tout fonctionne ensemble, quoi. Donc, il y a plein de gens qui ont perdu la mémoire tout simplement parce qu'ils sont en saturation, hein, leur disque dur, il en peut plus, il y a plus d'informations possibles à intégrer. Il y a des gens qui ne se souviennent pas parce qu'il y a des traumatismes, parce que c'est cristallisé. Il y a plein de choses possibles en fait, hein. Mais ce qui est important, c'est que si jamais vous ne vous souvenez pas de vos mémoires, même en tant que Walking, c'est que vous pouvez y accéder dans votre ADN, en méditation, en hypnose, en n'importe quel procédé qui peut vous mettre à disposition, hein. Euh, vous avez accès à tout dans votre ADN. Non pas en allant demander à des guides ou à n'importe quel être autour de vous, mais seulement à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà, ouais. Tout ce que je souhaitais vraiment aborder sur ce sujet, vraiment précisément, l'information importante pour moi, c'était vraiment d'expliquer que c'était une part de notre conscience et c'est assez fascinant à comprendre et c'est surtout assez fascinant à expérimenter. Et peut-être que ça donnerait des réponses à des thérapeutes qui traitent ça régulièrement et qui se disent, bah tiens, j'avais cru comprendre ça pendant ce soin ou pendant cet accompagnement et ça m'explique mieux, quoi. Voilà. Mais oui. Puis c'est vrai que euh, ça permet de, comme tu dis, on est qu'au balbutiement de prise de conscience, des réalités, puis aussi de tout ce que c'est que d'être incarné. Euh, Qu'est-ce que c'est l'évolution de conscience? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un phénomène du coup qu'on n'a pas abordé, c'est le walkout. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle devient, cette âme sortante, ou cette part de conscience. Ouais. Alors, J'imagine très que c'est souvent, différent aussi pour ouais, chacun. ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du walkout, donc marcher en dehors. Très souvent, cette conscience, alors la conscience qui va descendre en plus haute fréquence dans votre corps va interchanger. Donc là d'où vient la conscience, celle qui était précédemment incarnée, il repart. Il y a un interchangement, d'accord? Je vais vous citer un cas que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est une personne qui est en plein processus de préparation de son corps à un futur walk-in. Eh bien, la part de lui qui était sur Andromède a souhaité venir s'incarner là dans son corps d'humain. Et donc, la conscience humaine partira sur Andromède. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas, la conscience terrienne sur Andromède, si elle n'est pas assez évoluée? Eh bien, justement, la conscience humaine, elle est très prisée et très pique la curiosité de nos êtres galactiques parce qu'on a une richesse émotionnelle, une richesse dans notre façon de voir les choses dans la matérialité, dans la matière, qui est très importante. Il faut savoir que Andromède, c'est quand même euh, un espace en fait où il y a énormément d'académies, de métaphysique, de choses comme ça, dans le raisonnement, dans la science, dans les recherches. Et donc du coup, là, comme ça m'a été expliqué, c'est que la personne qui va partir, la conscience humaine qui va partir sur Andromède, elle a des capacités de raisonnement exceptionnelles et donc du coup, elle va servir. Vous voyez comment l'aspect de multidimensionnalité prend tout son sens. Complètement. On collabore, on coexiste, on travaille, on co-work avec d'autres aspects de nous et je trouve ça fascinant que dans la matière, on puisse vraiment donner des choses concrètes sur l'aspect multidimensionnel.
Et est-ce qu'une âme, justement, est-ce que c'est forcément une âme sortante? Je sais qu'il y a des cas enfin des gens en tout cas qui disent qu'ils sont, qu'il n'y a pas eu de walkout en fait. Ou qu'il y a, comment dire, binôme, enfin je sais pas comment le dire, en tout cas, intégration de pendant 6 mois, un an, et après l'âme s'en va, et des fois ces Mm. parts de conscience restent en fait. Je me suis même demandé, pour tout Cumulent, te en dire, fait. Cohabitent, c'est voilà, c'est- cohabitent. c'est une piste de réflexion sur laquelle je travaille. Je me suis même demandé si plusieurs facettes de la conscience ne pouvaient pas coexister dans un même corps, en fait. Alors, bien sûr, bien sûr qu'on a accès à tous nos aspects multidimensionnels, mais vraiment, dans cet espace physique, est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs fréquences qui pourraient cohabiter? C'est une possibilité que j'ai déjà envisagée et que je pense vraiment faire des recherches là-dessus. J'ai pas vraiment fait de recherche sur le fait où va le walkout parce qu'en fait, moi, je me concentre vraiment sur l'instant présent et de ce qu'on a à faire. Peut-être que des gens auront des choses à dire là-dessus. Et Non, non, mais dès que ouais, c'est intéressant parce que ça ouvre vraiment la perspective de ce que je considère ce qui pour moi fait partie de cette évolution de conscience, mmh, euh, de se rapprocher de notre soi divin, d'être de plus en plus qui on est. Quand on justement on monte, on monte, on monte, on monte et qu'on connecte et qu'on reçoit des parts de nous-mêmes, justement, est-ce que ça se mélange pas un peu tout ça, tu vois? Est-ce que justement le fait de se réunir justement dans nos émanations, dans nos dimensionnalités, est-ce que finalement ça ne nous compléterait pas? c'est ça. Est-ce que Ouais, justement on n'irait pas vers l'unicité de l'être? tout à fait. Est-ce que finalement la finalité de l'être humain, ça ne serait pas de cohabiter avec tout notre être multidimensionnel, dans notre physicalité? Ça nous amène à des grandes pistes de réflexion qui sont Ah oui, fascinantes, complètement. Ouais, c'est à très intéressant. explorer. Et je pense qu'on tend à comprendre des choses qui sont fascinantes. Et là quand je parle d'autres processus d'incarnation, j'ai expérimenté dans mes soins, dans mes accompagnements, un cas où quand j'ai posé les mains sur la personne, on m'a bien expliqué processus d'incarnation unique. Une seule conscience, un seul corps. Là, j'ai halluciné. J'ai waouh. Et là, on me dit, mais attends, est-ce que l'univers se limite? Est-ce que vous pensez connaître un seul processus d'incarnation sur Terre? Non, mais on est à 10 000 de savoir tout ce qui est possible et on apprend et on expérimente et c'est vraiment fascinant. Oui, 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 c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et Christine dit qu'elle pense que c'est ça. Émilie, pour sa part, nous sommes trois. Après, c'est toujours à dire. C'est faut Alors, pas. certains diraient schizophrénie, mais d'autres. Oui, oui, Mais oui. C'est toujours le problème de dire c'est ça. Non, ça peut voilà, être ça peut être autre chose. Rien n'est figé, tout est différent, tout est voilà, ne pas enfermer les choses. Mais c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Et puis, je pense que justement, plus on monte en conscience, plus on s'éthérise, plus le corps finalement passe de l'état carbone à l'état cristallin, plus on va pouvoir accueillir les parts de nous-mêmes. et moi, j'ai envie de dire, la chose principale à ne pas oublier, c'est qu'imaginons par exemple, là pour Christine, voilà, elles sont 3, c'est C'est pas compliqué, elle dit. comment harmoniser ces 3 fréquences, ces 3 consciences ensemble. Parce qu'on est ni plus ni moins sur une autre forme de dualité. Donc, je pense que ce processus, il doit certainement arriver à des gens qui ont commencé déjà parfaitement à harmoniser leur dualité, hein, parce que c'est ça, hein, c'est la dualité, c'est le propre de notre dimension et de notre plan terrestre, mais c'est surtout ce qui fait fonctionner notre monde. Et le tout, c'est de ne plus vivre dans la séparation et dans la division, ni dans la fusion. Attention, ça, il me semble que vraiment, c'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est une harmonie entre deux forces contraires, opposées, donc de ce qui nous permet d'évoluer. Et donc, imaginons qu'il y ait trois fréquences, trois consciences, eh bien, c'est de ne pas les faire fusionner parce qu'il ne faut pas, il faut pas perdre l'identité de l'individu. Mais il faut coexister dans une unicité qui nous amène à nous mettre au service de la collectivité. C'est toujours pareil. Vraiment garder l'indépendance tout en étant unis. Et on ne peut
que l'expérimenter pour le vivre, nous, dans notre corps, d'abord dans notre corps, pour pouvoir le faire avec les autres humains sur Terre. Ce ne sont que des apprentissages pour nous emmener à travailler main dans la main pour coexister et construire ce nouveau monde. Ouais, oui, oui, et puis c'est intéressant parce que ça me fait penser justement à des cas que je connais, qui sont peu, mais justement quand tu parles de justement d'avoir travaillé sa dualité, je vois aussi, c'est aussi l'ego beaucoup. Parce que dans ces cas-là, l'ego il prend le dessus, il domine, et pour certains, ça relève de la psychiatrie, hein. Parce que tant qu'ils n'auront pas accepté ça, même s'ils savent qu'ils sont Walking, tant que c'est l'ego qui domine, il y aura pas de possibilité de descendre et d'incarner pleinement et d'accepter et de. C'est pour ça que le processus de walking, il est pleinement préparé. C'est-à-dire que euh, l'ego, ça a été très mal compris. C'est-à-dire que l'ego, c'est le miroir de la conscience. L'ego, c'est l'énergie graduelle opposée à la conscience. C'est ni plus ni moins une autre forme de dualité qui a séparé l'individu, d'accord, pour croire qu'il était divisé de l'un. Et l'ego est proportionné à ce que la conscience a à travailler. Il monte en fonction de ce qu'on a à travailler. Donc, c'est ni plus ni moins le miroir de la conscience. Donc, ce n'est que nous. C'est pareil. On ne doit ni l'éliminer, ni le chanter complètement, ni fusionner avec, mais équilibrer et harmoniser. Et je pense que les processus de walking, manifestement, pour pouvoir accueillir ces fréquences-là, ne viennent que dans des corps qui ont pleinement harmonisé leur dualité, leur ego et leur mental. Pour pouvoir accueillir, comme je vous ai dit, si le disque dur, là, nos cellules sont saturées de mémoire, elles ne peuvent pas accueillir une nouvelle information, surtout haute. Plus on est plus on est programmé par nos schémas de comportement, de pensée, plus on est dans notre état carboné. Pour pouvoir commencer à activer notre état cristallin, hein, ou silicé, ce que vous voulez, mais il y a quand même une différence entre les deux, mais je ne reviendrai pas là-dessus dans cette émission. Eh bien, là, on va monter en fréquence, le corps physique va monter en fréquence et va être capable d'accueillir une fréquence plus haute, quoi, ça va avec. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que des consciences qui sont très hautes, qui sont très cristallines, ne peuvent s'incarner que dans des cristaux de roche à haut potentiel vibratoire, parce que leur structure cristalline pure peut se permettre d'accueillir ce type de fréquence. Et nous, c'est pas encore le cas. Donc, c'est pour ça que ça n'arrive souvent qu'à des gens qui ont évolué au niveau de leur ADN ou qui ont préparé leur corps à ça. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas un walking vaut mieux que qui que ce soit, quelqu'un dans le karma, quelqu'un qui est rien. On a tous besoin d'unir nos forces, de travailler ensemble dans le même objectif, et l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, chacun a ses difficultés d'incarnation. Le fait d'être un walking n'exempte pas de travailler sur soi et d'arriver comme ça, fleur au canon, et dire moi j'ai pas travaillé. On optimise l'expérimentation. Donc, on va quand même faire travailler sous tous les domaines, sous tous les. On n'est pas là pour, comme j'aime bien dire, enfiler des perles. Donc, du coup, on vient bosser, on vient diffuser notre fréquence, déployer nos concepts, mais aussi travailler sur notre transgénérationnel, travailler sur notre karmique, tout ça, quoi. Super. Et puis ça fait partie de la connaissance. Et sans connaissance, il n'y a pas d'expansion de conscience. Ah, ben, complètement. Donc ça fait partie intégrante de nos compréhensions. Mais c'est comme De tout. nos- La connaissance, si elle n'est pas mise au service de quelque chose et elle est mise qu'au service du mental, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Toujours la maître mot, l'énergie anime la matière. Dans quelle énergie animez-vous votre corps? Dans quelle énergie animez-vous la matière que vous possédez dans les mains? C'est très important. C'est pour ça qu'on vous dit de faire les choses en conscience. C'est animer en conscience la matière. Super. Voilà, je ne sais pas si tu as des questions qui sont arrivées sur le Eh ben, forum. écoute, pas spécialement. Juste un commentaire d'un qui dit qu'il a connu quelqu'un qui vivait sur plusieurs lignes temporelles en même temps et que c'était invivable. Ah bah, tu m'étonnes. Oui, oui, alors après,
Moi aussi, hein, c'est-à-dire que si je laisse tous mes canaux ouverts, toutes les voix qui passent, toutes les conversations sur d'autres plantes, je m'en sortirais pas. D'ailleurs, avant d'avoir à maîtriser ça, j'avais pris rendez-vous en clinique psychiatrique parce que j'ai l'impression de devenir folle, hein. Tout n'est qu'apprentissage, hein. Si ces Mhm. facultés-là, si ces réceptions-là sont faites, c'est parce que, on tend à expérimenter pour amener à les maîtriser et qu'elles ont certainement un but et une raison et une importance pour la collectivité, quoi. Oui, tout à fait. Puis si ça se produit, ce genre de phénomène, c'est pas pour rien. Non, C'est que c'est décidé jamais. sur des plans supérieurs. Donc, le conscientiser, le comprendre, l'intégrer sans s'identifier, euh, permet de pas passer à côté, hein, parce que c'est important aussi. Oui, et puis surtout, Hein. ne pas se laisser envahir dans cet état de difficulté d'incarnation où on se sent mal, où on se sent en décalage vraiment. Aujourd'hui, moi je vous le dis, je l'ai expérimenté, il y a des outils, il y a des choses qui sont mises en place, les Èves, mais aussi peut-être autre chose. Moi je vous parle des Èves parce que c'est ce que je connais et voilà, et vous ne vous parlerez que de ce que je connais. Il y a peut-être bien d'autres processus, mais aujourd'hui, il y a des solutions pour aider un walk-in à s'incarner pleinement dans son corps et je l'ai expérimenté et ça marche. Donc voilà, vraiment, ne restez pas dans un état vibratoire ou émotionnel ou physique compliqué si vous voyez, faites appel à des gens qui seraient capables de vous répondre parce que je sais comme c'est difficile à vivre. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, et ben super. Ouais. Merci beaucoup. Il y a d'autres sujets que tu voulais aborder par rapport, enfin, d'autres facettes du sujet que tu voulais aborder? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Non, vraiment, moi, je reste toujours disponible pour échanger en dehors des réseaux, hein. Donc, moi, c'est Émilie Damon. Donc, j'ai une page Facebook. J'ai une page Facebook qui s'appelle aussi Les Tribulations d'une Galactique. Également la chaîne YouTube Les Tribulations d'une Galactique. Voilà. Après, mes Tribulation coordonnées. galactique. Ouais. Ouais, mes coordonnées. Tribulation. Les Tribulations d'une Galaxie. Après, mes coordonnées, voilà, on pourra les afficher à côté. Et j'ai une conférence du coup chez la le 6 octobre sur les arches galactiques, donc au sud de Nantes. Et le 10 octobre, quelques jours après, on fait une conférence également sur la conscience cristalline. Donc vraiment activation des brins d'ADN, comment on passe de l'état carboné à l'état cristallin, les mémoires, l'énergie solaire et l'énergie cristalline. Enfin, on va vraiment aller loin dans le sujet, très détaillé. Donc c'est pareil au Chai de la Cour, au sud de Nantes, le 10 octobre à 19h45. Et le 6 octobre, ça sera à 18h30. Voilà. D'accord. Alors, je réponds à Christine, non, elles ne seront pas en visio. Donc, je répète juste parce que ça a coupé un peu. Donc, deux conférences dans 15 jours. Une le vendredi soir, le 6 octobre, c'est au Chai de la Cour, réservation près de Cyril Tavenard. On pourra laisser les coordonnées. Donc, ça, c'est pour le vendredi soir. Et le mardi soir, c'est toi-même qui fais les réservations. Donc, ce sera le 10 octobre. Et non, elles Oui. ne seront pas enregistrées, hein, tu confirmes, je suppose. Alors, bah, si quelqu'un peut enregistrer, peut-être. Moi, j'ai pas le matériel pour, en tout cas, mais ce sont des conférences qui sont en présentiel, quoi. On reçoit dans une salle, on peut aller jusqu'à 100 personnes. Donc voilà, c'est après. J'ai aucun souci à ce qu'on enregistre et à ce qu'on mette, à ce qu'on diffuse, hein, sans problème. J'ai oublié de vous dire aussi, lundi 25 septembre, lundi prochain, là, moi, j'organise donc sur mon espace, hein, il suffit de me contacter, une visioconférence, là, c'est en visio, sur les nouveautés, les derniers enseignements des Èves, où je détaille justement par rapport au walk-in Super. et puis Donc, plein d'autres choses. Émilie Damon, DAMON facilement sur Facebook, on te trouve facilement sans te contacter via Ouais, Messenger. Donc ça, c'est pour lundi 25. ouais. Et la semaine prochaine, donc sur ce groupe Un autre monde en conscience, sur le groupe Telegram, tu refais une visio avec Stéphane le mercredi soir à 20 Oui, heures oui, sur l'ADN cristallin. sur l'ADN cristallin. Ok, super. Voilà. Et après, sur les coordonnées, bah, mon mail, c'est aglaglabraise@gmail.com et mon numéro de téléphone, c'est 06 72 69 33 97. Voilà.
Super. Eh bien, merci Émilie, on va pouvoir s'arrêter là. C'était passionnant. Merci de votre écoute et merci Gabriel. Je t'en prie. À très bientôt et bonne soirée à toutes et Bonne à soirée, tous. à Et à très bientôt. bientôt. Au revoir.